Cette année-là va être pour les radios libres et en particulier Énergie celle du grand boom. À l'époque, la réglementation sur la puissance d'émission n'est pas claire et le gouvernement annonce des sanctions car il reproche à ces nouvelles radios de brouiller la bande FM. Grosso modo, il y a 5-6 radios à Paris qui sont hors des clous au niveau puissance d'émission, au niveau plein de raisons. Et on va avoir une sanction. On va avoir une sanction, les CRS vont débarquer, vont couper l'émetteur, etc. Et Max a cette idée, on va lancer une manifestation. Et là, mais ça prend comme une traînée de poudre. C'est-à-dire que des lycées entiers nous appellent, ils ont créé un comité, ils sont 250, machin, tatati tatater. Bref, il y a une mayonnaise qui prend d'une façon extraordinaire. Le mouvement lancé par Max Guazzini, le patron d'Énergie, fait reculer le gouvernement socialiste de l'époque qui décide finalement de lever la sanction. Le pouvoir a eu peur parce que les jeunes n'étaient pas descendus dans la rue depuis mai 68. Et là, on est en 84. Ils ont dit, oulala, du calme. Et c'était un petit peu, d'ailleurs, c'était un petit peu ridicule parce que c'était ce pouvoir-là qui avait autorisé la bande FM et il allait la contraindre. Énergie n'a plus rien à craindre, mais le mouvement populaire ne s'arrête pas. La manifestation prévue aura bien lieu, l'occasion pour la jeunesse d'affirmer son attachement à la liberté d'expression et pour Énergie de s'offrir un formidable coup de pub. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que quand la manifestation démarre de la place de l'hôtel de ville, on a une pauvre camionnette sur laquelle sont grimpés Dalida, Jean-Luc Lahaye, Patrick Bruel. Il y a une foule de dingues derrière. Et là, voilà, quoi, c'est un truc... j'en parle, j'ai des frissons, quoi. C'est un moment unique. C'est un moment absolument incroyable. Et cette manifestation, dont on n'avait plus besoin, nous a installés totalement et définitivement dans le paysage. Énergie devait subsister. Là, à partir de ce moment-là, on était devenu presque une institution, quoi. Ça a tout changé. La radio a été définitivement installée.